bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai 2018 et nous allons tout de suite commencer ce nouvel entretien d'actualité par la question suivante. Quel bilan tirez-vous des manifestations du 1er mai 2018 ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour bienvenue sur ce 61e entretien d'actualité. Je vous remercie de votre fidélité. Les manifestations qui ont eu lieu le 1er mai 2018 ont été, du moins pour ce qui concerne le cortège syndical, où participaient donc les syndicats et également la France insoumise, cette manifestation a été émaillée, comme on le sait, d'un certain nombre de troubles organisés par des casseurs, ce qu'on appelle les Black Blocs, qui ont infiltré la manifestation des syndicats et qui ont cassé sur leur passage plusieurs échoppes, le restaurant McDonald's près de la gare d'Austerlitz, un concessionnaire automobile également, et puis quelques panneaux d'affichage Jean-Claude Decaux. Alors, ça c'est la première manifestation qui a eu lieu sur le trajet Bastille-Place d'Italie. D'après la CGT, il y avait 55 000 personnes présentes. La CGT reconnaissait d'ailleurs une baisse de fréquentation sensible par rapport à l'année dernière où elle avait annoncé 80 000 personnes. La préfecture de police de Paris a annoncé 20 000 personnes. Probablement, la vérité est-elle entre 20 000 et 55 000, probablement autour de 35 000 participants. Il est dommage que les revendications des syndiqués qui étaient portées par ces manifestations aient été ternies par les agissements de ces casseurs qui ont été évalués aux alentours de 1000 à 1200 personnes cagoulées. Il y a beaucoup d'interrogations qui se posent sur ces casseurs, à cette manifestation comme à des manifestations antérieures, puisqu'on a le sentiment, du moins les personnes qui étaient sur place, ont eu le sentiment que ces personnes, lorsqu'elles arrivaient encagoulées, bien ma foi, que les forces de l'ordre n'agissaient pas, elles auraient peut-être pu les coffrer d'emblée pour les emmener pour contrôle d'identité, comme on dit dans un commissariat de police. On a eu le sentiment aussi, paraît-il, sur certaines personnes qui l'ont vu, que la police mettait un certain temps à intervenir lorsqu'il y avait de la casse. Parce que, évidemment, il y a un soupçon qui plane à toutes ces manifestations, sur toutes ces manifestations, c'est le proverbe latin qui prodette, à qui profite toute cette affaire. Il est quand même assez remarquable de noter que ces casseurs prétendument d'extrême gauche, Antifa, Black Bloc et autres, en réalité, leur intervention, très concrètement, de façon objective, ont pour effet de salir l'image des revendications syndicales aux yeux de la France profonde, aux yeux de beaucoup de Français qui se disent qu'est-ce que c'est. En d'autres termes, les médias se sont attardés avec une extrême complaisance, ils n'ont parlé que de ça en réalité, sur les méfaits d'environ 1000 à 1200 personnes qui auraient dû, à mon avis, être interdites de nuire d'emblée, dès le début de cette manifestation. Donc les médias ont fait valoir ceci, avec comme seul effet possible, finalement, que de discréditer ce mouvement qui vise quand même à défendre les services publics, à défendre le droit du travail des Français. Il y a qu'une question qu'on peut se poser d'ailleurs. Comment se fait-il que ces casseurs interviennent systématiquement, semble-t-il, dans des manifestations syndicales visant à défendre le droit des travailleurs? Comment se fait-il que l'on n'entende jamais ces casseurs, qu'on ne les voit jamais arriver, surtout qu'ils avaient l'air très organisés, d'après ce qu'on a vu, avec des chefs de bande qui savent très exactement ce qu'ils font? Comment se fait-il qu'on ne les voit jamais, par exemple, perturber un sommet du groupe de Bilderberg? Ou bien qu'on ne les voit jamais débouler devant la réunion du Club Le Siècle? Ou bien qu'on ne les voit jamais débouler non plus devant le sommet, un congrès du MEDEF. C'est quand même assez étrange de voir que les seules actions qu'ils mènent, en fait, concrètement, ont pour effet de salir l'image du camp des travailleurs, comme dirait l'extrême gauche. Voilà. J'ai le sentiment également que, lorsque je suis allé d'ailleurs sur place le lendemain, là, boulevard de l'Hôpital, face à la gare d'Austerlitz, il y a eu de la casse, bien entendu, mais c'est une casse qui n'est quand même pas non plus quelque chose de dramatique. Voilà. Ça n'a pas été... si on avait affaire à des foules déchaînées, ça peut arriver, hélas, j'espère que ça n'arrivera jamais dans notre pays. Si on a affaire à des foules déchaînées, elles ne se seraient pas contentées de casser les vitrines du McDo. Elles auraient absolument tout saccagé, elles auraient mis le feu.
elles auraient peut-être brûlé des voitures, créé des barricades. Il n'y a pas de barricades, il n'y a pas de voitures brûlées, on casse quelques vitres du restaurant McDo qui d'ailleurs était remplacé dès le surlendemain, ça a été remplacé. Voilà. Tout ça laisse un parfum qui n'est pas sympathique et laisse planer le doute qui est très présent dans beaucoup d'esprits, notamment chez les Français de gauche ou chez les syndiqués, comme quoi il s'agirait en fait de provocation. Quoi qu'il en soit, tous les médias ont parlé de ça. En revanche, il y avait une autre manifestation qui avait lieu à Paris ce jour-là, c'était la manifestation de l'Union populaire républicaine. C'était notre première grande manifestation. J'avais appelé à cette manifestation. Nous avions un trajet différent qui nous avait été fixé par la préfecture de police de Paris, qui nous menait de la place de la République jusqu'à la place du Châtelet. Nous étions d'ailleurs le seul mouvement autorisé à nous mobiliser place de la République et à descendre à la place du Châtelet qui nous était également réservée. J'en profite au passage pour remercier la préfecture de police de Paris qui a été, de ce point de vue-là, tout à fait impeccable dans l'organisation de notre manifestation, même si on peut regretter que le trajet ait été un peu court, 2 kilomètres, c'était un peu bref. On aurait préféré, par exemple, poursuivre, traverser la Seine et monter jusqu'au jardin du Luxembourg, c'eût été pas mal, pour avoir un trajet plus long. Et puis également, nous aurions aimé passer à travers des quartiers un peu moins morts, parce qu'il y avait quand même pas grand monde dans la rue Turbigo, la rue Beaubourg. En ce 1er mai, il y a beaucoup d'immeubles de bureaux. Mais enfin, nous avons eu un parcours qui a été marqué par une manifestation d'une grande ampleur. Regardez ces quelques images pour vous en donner une impression. Voilà, c'est un petit extrait. Vous en trouverez d'autres en allant sur notre site upr.fr et notamment une espèce de clip souvenir organisé, qui a été réalisé par Pauline Garot et son équipe que je remercie et qui vous donnera un bon résumé que vous mettrez dans vos archives de notre manifestation. Cette manifestation, elle a réuni, d'après les pointages minutieux que certains de nos adhérents ont fait en faisant quasiment du image sur image, nous avons rassemblé à peu près 3400 à 3500 personnes. Alors, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Premièrement, c'est une manifestation qui a été quand même un grand succès pour tous ceux qui ont participé. Il n'y a eu pas l'ombre de l'esquisse d'un problème. Tout le monde a été absolument parfait, républicain. Nous avons scandé des slogans, il y avait des drapeaux, il y avait des ballons, il y avait des affiches, il y avait un semi-remorque que nous avions loué spécialement avec des écrans géants qui ouvraient la manifestation. Il n'y a eu aucun débordement, absolument aucun. Ça s'est très très bien passé. La deuxième chose, c'est que il y avait quand même beaucoup de monde pour une première manifestation. Au début, évidemment, place de la République, les gens sont arrivés petit à petit, et puis au fur et à mesure, des gens se sont joints à nous, des gens qui sont arrivés en retard. On était à peu près donc 3400, 3500, place du Châtelet. Alors, tout ça, ce sont les points positifs. Il faisait assez beau, une belle manifestation, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'entrain, etc. On a fait un beau score. J'aurais espéré même un petit peu mieux, parce que nous avons quand même beaucoup d'adhérents, ne serait-ce qu'en Île-de-France. J'ai le sentiment qu'il y a eu des gens. D'abord, il y avait des adhérents, des militants qui se sont venus de toute la France. Je profite pour remercier ceux qui sont venus de la France d'assez loin, le plus loin possible. Il y avait des Français, des citoyens qui sont venus de l'Est, qui sont venus des Pyrénées, de Bretagne, qui sont venus de Marseille, et puis qui sont venus de toute la France. Il y avait également d'ailleurs quelques sympathisants étrangers, des adhérents ou expatriés ou des binationaux de Belgique, quelques-uns, et puis également de Suisse wallonne, et puis aussi d'ailleurs des sympathisants qui, parfois, j'ai rencontré une personne qui était de Franco-Argentine, il y avait des personnes qui étaient camerounais, cambodgiens, enfin il y avait aussi quelques personnes qui étaient d'horizons différentes. Les slogans ont été entonnés par la foule avec plaisir. Il y avait une extrêmement bonne ambiance. Ça s'est conclu d'ailleurs
à la fin par une séance de dédicaces, et on a fait encore une vingtaine d'adhésions supplémentaires, des dons, etc. Et moi, j'ai fait des dédicaces pour les personnes qui le souhaitaient. Je crois que les services de police, d'ailleurs, ont été enchantés, si j'ose dire, de la façon dont c'est passé. Le contraste était en effet saisissant avec ce qui se passait au même moment du côté de la place d'Italie. Alors, le point négatif, outre qu'on aurait pu espérer qu'un certain nombre de nos adhérents, notamment d'Île-de-France, ne fassent pas le pont et se mobilisent davantage. Peut-être certains ont-ils été sensibles au fait que le 1er mai était un mardi, donc ils ont fait un pont de 4 jours. Peut-être y en avait-il certains qui se méfiaient parce que c'était notre première manifestation sur la voie publique. Peut-être qu'ils se sont dit « Ouh là là, comment ça va tourner ?» J'espère que la prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois, il y aura d'ailleurs beaucoup de prochaines fois, que la prochaine fois nous aurons un score encore supérieur. Mais néanmoins, tel qu'il était, vous avez vu la scène, c'est quasiment sans précédent. On n'a jamais, en France, depuis 61 ans, depuis la signature du traité de Rome, il n'y a jamais eu en France une manifestation aussi nombreuse de personnes réclamant la sortie de l'Union européenne, la sortie de la construction européenne, la remise en cause des traités européens depuis le traité de Rome et la sortie de l'euro. Ça n'avait jamais existé une manifestation d'une telle ampleur avec cet objectif précis, le Frexit, puisque c'était le mot d'ordre. Nous sommes le parti du Frexit. D'ailleurs, aucun autre parti politique en France n'a pu aligner tant de personnes ce jour-là. En particulier les Républicains, Debout la France, le ELV, Parti Socialiste, etc. Personne n'a réussi à faire cela. En particulier pas non plus M. Philippot, qui a trouvé quand même le moyen, avec une orchestration médiatique remarquable, d'annoncer la veille qu'il allait sortir un livre appelé Frexit. Alors j'ai trouvé ça assez extraordinaire, parce que il n'a rien fait qu'annoncer qu'il allait sortir un livre, mais ça, tous les médias ont parlé de ça pour associer le nom Philippot-Frexit, c'est-à-dire toujours dans l'objectif d'associer le Frexit à une idée d'extrême droite. Seulement voilà, pour ce qui nous concerne, nous, eh bien nous avons eu aucun grand média qui est venu couvrir cet événement. Plus exactement, il y en a eu un seul, BFM TV, qui est venu me filmer à 14h, enfin, ils étaient présents dès 13h30, en nous mettant sous pression, il faut absolument qu'on vous interviewe. Donc, moi j'ai fait un petit peu traîner les choses, j'ai accepté de dire quelques mots à 14h, mais ça n'est pas correct. Et d'ailleurs, maintenant je n'accepterai plus de faire des bilans d'événements publics, ou de conférences ou de manifestations, des bilans avant que l'événement ne se produise. Parce que c'est désormais assez systématique, quand les médias veulent bien nous donner la parole, ils viennent 1 heure avant que ça commence, ils nous disent « Bon alors qu'est-ce que vous faites ?» Et puis ils filment une salle, la salle est encore à 3/4 vide, évidemment, c'est 1 heure avant. Et là, BFM a filmé la place de la République, où c'était encore un peu clairsemé, puisque c'était une demi-heure, en fait 3/4 d'heure avant le départ du cortège. Voilà. Et d'ailleurs, BFM a dit environ 1500 personnes. Le résultat, on en avait 3005. Donc désormais, je n'ai jamais vu, par exemple, dans le monde économique, ça n'existe pas, une entreprise ne fait pas son bilan au début d'exercice. C'est le 31 décembre qu'une entreprise arrête son bilan et qu'elle le calcule. Ça n'est pas le 1er janvier ou le 2 janvier. Donc maintenant, lorsque des médias accepteront de venir couvrir un événement, je dirais, écoutez, vous allez faire le bilan, on va le dresser après l'événement pour qu'on voit ce qui s'est passé et non pas avant. Le pire qu'il y a, c'est qu'à part BFM TV, qui m'a donc interviewé une dizaine de minutes pour en fait n'en tirer que 30 secondes, qui est passé une fois, c'est-à-dire en fait une aumône, une misère, rien, en réalité, aucun autre grand média français n'en a parlé. Aucun. Même pas de dépêche AFP. Alors je vois quand nous disons ça, il y a des gens qui disent « Oh, arrêtez de vous victimiser, arrêtez de taper sur les médias, etc. » Comment ça, arrêtons de nous victimiser ? Comment ça ? Il n'y a aucun pays au monde, aucune démocratie au monde où un pareil scandale n'arriverait sans que ce soit une levée de bouclier dans l'ensemble de la communauté internationale. Imaginez que ça se passe en Russie, par exemple. Moi, je veux attirer l'attention des gens qui m'écoutent, et en particulier de ceux qui disent « Ah, vous vous victimisez », sur le véritable scandale qui s'est produit à cette occasion, que nous n'allons pas laisser là. En particulier, je m'attaque ici à l'agence France Presse, à l'AFP. L'agence France Presse, qui est une agence de nature de service public. L'agence France Presse qui doit être absolument objective. L'agence France Presse, la veille au soir, le 30 avril 2018, la veille de notre rassemblement, l'agence France Presse a consacré une dépêche qui a été reprise par toute la presse française sur une réunion, un meeting unitaire organisé par toute la gauche, à l'exception du Parti socialiste et de la France insoumise.
Donc il y avait notamment le Parti communiste français, l'extrême gauche, etc., qui se sont réunis justement place de la République, à l'endroit même où nous nous sommes réunis quelques heures plus tard. Sauf que le 30 avril, d'après la dépêche AFP, et moi il se trouve que j'y suis passé incognito pour voir un peu comment ça se passait, il y avait 200 à 300 personnes. C'est-à-dire que la dépêche AFP et tous les grands médias français, radio, télé, magazines, journaux, ont fait des articles entiers sur la réunion unitaire de la gauche qui avait rassemblé 200 à 300 personnes. Nous avons rassemblé 3500 personnes, c'est-à-dire 15 fois plus. Nous n'avons pas eu la moindre dépêche AFP, le moindre article de journal, ni de magazine, ni la moindre émission de radio et de télévision. Je demande à ceux qui disent qu'on se victimise ce qu'ils en pensent et comment ils réagiraient si ça les concernait eux. Il y a encore pire d'ailleurs sur l'agence France Presse. C'est que, en regardant un petit peu les archives, tout le monde pourra en trouver. Je demande d'ailleurs à tous les internautes de mener leurs recherches. Et je demande notamment aux youtubeurs, il y a certains youtubeurs qui sont sympathisants, de mener les recherches et de faire des comparaisons. Moi, j'ai trouvé quelque chose d'assez extraordinaire. Par exemple, le 2 décembre 2013, l'agence France Presse a consacré non seulement des dépêches de presse, mais même sa chaîne de télévision AFP TV pour rapporter le fait que 5 Femen, vous savez, ces femmes qui se mettent les seins nus, cette association Femen qui est financée par Haute-Port et en fait derrière tout ça par George Soros et l'Open Society. L'agence France Presse a consacré une émission de télé AFP TV et des dépêches de presse le 2 décembre 2013. Ça a été repris dans toute la presse française parce que 5 Femen, 5 femmes aux seins nus, s'étaient rendues devant l'ambassade d'Ukraine pour, excusez-moi le détail, mais pour se mettre accroupi et à uriner sur un portrait du président ukrainien qui, à l'époque, était un président pro-russe. Alors moi, je demande ici solennellement au directeur général de l'AFP, à tous les journalistes de l'AFP, comment se fait-il qu'il y a des dépêches de presse reprises par toute la presse française quand vous avez 5 femmes les seins nus qui vont... Il n'y a personne autour. Il y avait d'ailleurs plus de photographes que de femmes qui vont devant l'ambassade d'Ukraine le 2 décembre 2013 pour uriner sur le portrait du président ukrainien et qui ont droit à tous les médias. Pourquoi 200 à 300 personnes le 30 avril 2018 rassemblées par le Parti communiste français et toute la gauche, sauf le PS et France Insoumise, ont droit à une dépêche de l'AFP et tous les médias? Et pourquoi l'UPR, le 1er mai 2018, qui fait défiler 3500 personnes, n'a droit à rien? J'ai demandé une audience avec plusieurs membres du Bureau national auprès du directeur général de l'AFP. Nous allons lui demander comment il explique ça et ce qu'il attend faire pour faire respecter ne serait-ce que les statuts de l'agence France Presse, pour faire respecter la déontologie de la charte de Munich des journalistes de 1971 et comment également il entend respecter les contraintes du CSA. J'ai demandé également une audience au président du CSA pour, avec également des membres du Bureau national, aller montrer toutes preuves à l'appui. Nous allons montrer la bande vidéo sur les Femen, sur les 5 Femen. Nous allons montrer le rassemblement du PCF avec 200 personnes. Et puis nous allons montrer notre défilé avec 3500 personnes. Et nous allons demander au président du CSA comment il explique cela et comment il fait respecter en France la liberté d'expression et l'égalité, l'équité politique entre les partis politiques. Là, ils sont allés désormais trop loin. Nous n'allons pas lâcher l'affaire. Je demande à toutes les personnes qui m'écoutent. Je sais qu'il y a des journalistes. Je sais qu'il y a des gens d'autres partis politiques. Je sais qu'il y a des philosophes, des essayistes, des consciences morales, des romanciers, des artistes, des musiciens, des artistes connus, des hommes politiques connus. Je leur demande d'intervenir parce que ça, ce qui se passe en ce moment contre l'UPR est d'une extrême gravité. C'est un symbole. Si personne n'agit, même si vous n'êtes pas d'accord avec notre mouvement politique, si personne n'agit auprès du CSA, si personne n'agit auprès de l'agence France Presse, si personne n'agit auprès de TF1, France 2, France Inter, France Info, Europe 1, RTL, RMC, pour faire cesser ce scandale, vous serez responsable de ce qui arrivera à la France dans les 10 à 20 ans qui viennent. Vous léguerez à vos enfants et à vos petits-enfants une société totalitaire.